Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est l'impératrice, cette belle impératrice qui nous parle de reprendre son propre pouvoir sur cette période. On est aussi connecté à des énergies de créativité, reconnexion à la terre aussi pour certains d'entre vous et à la nature. Vous allez prendre soin de votre corps, d'accord, de votre corporalité et peut-être aussi pour certains de votre apparence. Et cette impératrice, elle symbolise le féminin sacré, donc certains d'entre vous, vous allez vous sentir très fortement reconnectés à cette polarité-là. On va regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez les merveilles et vous avez le rose melon qui nous parle de compassion. Alors la compassion aussi qui est très portée dans l'énergie de l'impératrice, c'est l'amour pour soi et c'est l'amour aussi qui rayonne autour de vous. Donc peut-être un rapport... un rapport un peu dans la base quand même, on est avec le chakra racine, là, même si c'est une énergie d'amour, ça pourrait être le chakra du cœur, mais là ce que je ressens c'est le chakra racine aussi, donc revenir à quelque chose d'ancré pour pouvoir rayonner de sa belle lumière. On va regarder les énergies maintenant, maison par maison. Alors, maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de mars. Le 4 de denier, vous travaillez à construire des choses dans la matière. Vous avez Uranus opposé dans le signe donc du Taureau, qui est direct maintenant Uranus depuis le 30 janvier. Il y a des choses qui se déstructurent, mais vous gardez votre cap. Voilà, des choses qui changent, mais vous savez aussi ce que vous gardez dans cette période de changement. On est sur une période aussi sur le plan astrologique d'évolution. Il y a des renouveaux qui sont possibles. On a plein de planètes qui passent du signe des Poissons au signe du Bélier ou inversement. Avec des rétrogradations, on a Vénus rétrograde, on a Mercure rétrograde également. Donc il y a vraiment une énergie de navigation entre des conclusions, des purifications, des libérations et l'ouverture d'un nouveau potentiel. D'accord, avec cette affirmation de soi, une compréhension plus directe des choses et l'idée de s'affirmer, d'aller vers ce qui constitue votre vérité intérieure. Alors, en maison 2, qu'est-ce que vous avez? C'est vos ressources ici. Matériel, immatériel, c'est votre corporalité, c'est aussi votre argent, c'est votre disponibilité émotionnelle et mentale. Très bien, il y a beaucoup de deniers, donc il y a de l'abondance, je pense, des concrétisations aussi qui arrivent. Hein. C'est vrai que l'énergie de Vénus associée à l'harmonie du signe de la balance, de l'archétype de la balance, mais aussi à l'énergie d'ancrage, de fixation, de solidification aussi du Taureau, hein. C'est les deux énergies vénusiennes. Il y a quelque chose qui se construit, donc un enrichissement pour certains, la notion d'abondance, l'abondance dans les échanges, l'abondance peut-être financière effectivement, un bien-être corporel aussi, et émotionnel, psychologique. Je sens qu'il y a ça, et effectivement sur le quotidien, la façon de prendre soin de son bien-être, de sa santé, vous avez la reine de coupe, on se redonne beaucoup d'amour, on est dans cette énergie de je prends soin de moi, je m'organise comme ça me va bien, comme c'est aligné avec ma vérité intérieure. Très très puissant, il est très fluide votre tirage hein, pour le moment. Maison 3, on est sur les communications, l'expression de soi, le rapport aux proches, l'entourage proche, les frères et sœurs. Alors on a encore l'énergie du 4 au travers de l'empereur. Là il y a une affirmation, une clarification, vous vous imposez. Alors on a deux polarités ici, hein, le masculin sacré aussi qui agit dans la matière. Donc vous allez avoir une communication efficace pour aller à l'essentiel, pour marquer peut-être les esprits, pour clarifier des choses, pour construire aussi, hein. Peut-être que vous entreprenez de nouvelles formations, on va aller voir ce qu'il y a sur les formations. Oui, alors il y a quelque chose hein, qui peut venir sur les formations, qu'elles soient très concrètes hein, ou plus conceptuelles. Vous avez envie d'asseoir quelque chose et peut-être même de découvrir autre chose, de passer d'un statut
finalement d'applicant à enseignant. Je pourrais avoir ça aussi. Vous avez besoin de transmettre ce que vous avez acquis maintenant, les scorpions. On va continuer avec la maison 4, qui nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille. Le 2 de denier, alors vous êtes entre deux, vous n'êtes pas les seuls, les scorpions, à être dans cette énergie-là. On a Mars, le maître traditionnel de votre signe, qui est en cancer, qui invite à remettre des choses en place. Par rapport à la famille, on a eu une rétrogradation. C'était quand? Jusqu'au 24 février, il était rétrograde Mars, et il est reparti direct. On a, oui, on a avec la rétrogradation, on avait une prise de recul, des restructurations. Là, on va être sur où est-ce que, alors, comment je dépense mon énergie, comment je navigue dans des choses que j'ai pris du recul, qu'est-ce que j'impulse maintenant par rapport à ma famille. Il peut y avoir un sentiment d'instabilité, de frustration. Comment je trouve mon équilibre là-dedans et comment je préserve aussi mon énergie. Et je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu, mais il y a aussi des choses à régler. On va aller voir ce qu'il y a sur les transmutations et les transformations. Il est peut-être temps de s'émanciper, de s'éloigner émotionnellement et mentalement de certaines situations. C'est possiblement lié à la famille. On va aller voir aussi les guérisons de l'enfant intérieur ici dans la maison 5, la créativité, l'épanouissement personnel. Bon ben, vous profitez de la vie. Vous profitez de la vie et... alors Vénus va rester en Bélier quasiment tout le mois, elle rétrograde à partir du 2 quand même, donc il y a cette prise de recul sur ce qui vous fait du bien, mais aussi elle revient en Poisson seulement le 27 mars. Donc tout le mois de mars, on est sur une rétrogradation de Vénus, on réévalue les relations sociales, possiblement aussi les relations amoureuses, on apprend à pardonner aussi, à être dans l'énergie de la compassion pour se libérer des liens d'attachement toxiques. Voilà. Il peut y avoir aussi un développement spirituel au travers de cette rétrogradation de Vénus, et ça ressort ici dans le 3 de bâton, il y a quelque chose qui peut être en expansion sur le plan spirituel. Sur le plan des valeurs, on ouvre un petit peu le champ des possibles. En tout cas, vous travaillez avec cette Vénus rétrograde aussi sur l'affirmation de vous-même, et ça ressort clairement aussi au travers de l'empereur dans l'expression de soi. Sur l'entourage proche, les associations, les partenariats, alors... il est possible qu'il y ait des changements, en fait, avec le 8 de coupe. Des changements parce qu'il va y avoir une distanciation. Une distanciation d'un partenariat existant. L'envie d'être soi-même. Regardez, vous avez le fou qui est sorti. On voit qu'il y a... voilà, peut-être on s'éloigne d'une situation qui, par certains aspects, est intéressante et nourrissante, mais qui n'est pas tout à fait alignée. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental aussi. On part aussi pour mieux revenir. Je pense qu'il y a une prise de recul. C'est pas forcément un départ physique, mais c'est une prise de recul. Et effectivement, je vous ai dit, la rétrogradation de Vénus encore, on réévalue la relation sentimentale, la relation amoureuse. Et on voit comment on peut aussi trouver sa voie intérieure, sa véritable voie. On va aller voir ce que vous avez en maison 11. Ah bah tiens. Donc la maison 11 qui est associée à Uranus, donc et au signe du Verseau, donc très en lien avec la carte du fou. Bon, on retrouve l'impératrice, donc il n'y a pas de hasard. Dans l'expression de votre unicité, puis la connexion aussi à la communauté, vos projets, vos espérances, il y a quelque chose de très ancré, de très connecté à votre intuition. Vous êtes complètement, vous avez ces deux arcanes majeures qui sont très, très marquants. Vous êtes dans votre plein pouvoir, même dans les deux polarités. Alors, possiblement, vous avez été très actif dans la matière. Vous revenez aussi à votre intuition, à une réceptivité, à une connexion aux merveilles aussi, qui viennent vers vous, à ce rayonnement plein de compassion également. Et tout ça, ça vous permet de vous sentir très aligné. Vous avez des projets fructueux, des projets créatifs importants. On a 2 fois le 3 qui est un nombre important, et en particulier sur ce mois de mars, le 3e mois de l'année. On a Mercure qui entre en Bélier le 3 mars 0303, qui repart, qui revient en Poisson le 30-03, donc 3003. Il y a quelque chose comme ça autour du 3 qu'il est important de connecter là. Donc beaucoup de créativité pour vous qui peut passer par des téléchargements, de l'intuition qui vient vers vous.
au quotidien, hein, si on voit qu'avec la reine de coupe, ça peut être des messages qui viennent pour vous au quotidien et qui vous permettent aussi d'avoir une vision de vous-même, une vision pour vous-même qui est ambitieuse, aussi supérieure finalement, alors supérieure à rien de particulier, si ce n'est à vous-même en fait. Voilà, vous avez envie d'avancer, d'évoluer. On va regarder la maison 10 maintenant, votre contribution au monde. Ah oui, il y a beaucoup d'intuition là. Beaucoup d'intuition. Alors, c'est la mission de vie, ça peut être la vocation. Vous vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé intérieurement, vous sentez que vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre en retrait par rapport à une activité peut-être pour rediriger votre énergie. On est encore sur Mars, Mars en Cancer. Où est-ce que j'impulse mon énergie ? Il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, je pense, par rapport à une situation occupationnelle, professionnelle, et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est plus aligné avec votre vérité intérieure. Vous avez envie d'explorer des nouveautés, d'explorer de nouveaux champs de connaissances et de vous réaliser au travers de cela. Donc peut-être au travers des moyens modernes de communication, quelque chose de novateur, peut-être avec une personne aussi qui a un regard neuf sur, qui vous fait entrer dans un nouveau domaine aussi, un domaine que vous ne connaissiez pas forcément. Et sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez? Donc la maison 12, c'est la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Eh bien, faites un souhait et reconnaissez l'abondance autour de vous, mais vous pouvez vraiment envisager le meilleur pour votre vie et vous aurez tendance à attirer en fait ce positif, hein, rayonner la béatitude, la plénitude, pour attirer à vous le positif. Élevez vos ambitions aussi et ayez confiance en vous. D'accord? C'est pas j'aimerais, si seulement je pouvais. Non, non. Vous y êtes déjà en fait. Toute votre énergie est dirigée vers cette indépendance émotionnelle, cette satisfaction, cette réponse à vos besoins, à vos aspirations en fait. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison dans cette extension. Avec un abonnement unique, vous accédez à toutes les extensions que je publie sur Patreon. Donc toutes les extensions, les vidéos mensuelles, semestrielles, les transits aussi, annuels, il y a toutes les extensions qui sont disponibles sur Patreon. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide et je veux également prendre un message de l'oracle ad infinitum. Alors on y va. Ici, on va aller voir les messages. Transformation. Ouais. Donc c'est un mois de transformation, un mois de reconnexion à soi, de reprise de son propre pouvoir. Vous avez peut-être laissé d'autres personnes indirectement décider pour vous sur certains aspects. C'est pas forcément sur tous les plans. Hein, et, vous êtes nombreux à avoir beaucoup transformé de choses, hein, mais ça continue pour certains et puis pour d'autres c'est vraiment très très marqué. Il va y avoir de gros chamboulements. Il y a un renouveau, une réflexion sur l'expression de soi aussi, hein, sur ce mois de mars au niveau astrologique. Hein. Et regardez, on a l'expression vocale ici, chakra de la gorge. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Et c'est ça qui ressortait très clairement aussi avec le 4 de Denis. Je sais qui je suis, je sais ce que je construis, je sais où je vais. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.